bonjour, François Robillard, maire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Bienvenue à cette 3e édition du podcast Sans Sulfite. Nous sommes en direct de Saint-Sauveur, du Loft Collectif, propriété de mon amie Marie-Josée Roque-Boissonneau, qui est productrice de ce merveilleux podcast qui permet de réunir des élus municipaux, qui nous permet d'apprendre davantage sur les personnalités de ces différents élus-là. Très, très content de te recevoir ce soir. Ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait longtemps qu'on se côtoie. J'aime dire dans le milieu que nous sommes jumeaux cosmiques parce que nous avons passé par différentes épreuves ensemble. Pas ensemble, séparés, mais similaires. Sensiblement un cheminement qui se ressemble. Là. Ouais. Exact. Tu dois faire partie de ceux qui, quand tu assistes à des rencontres, malgré ton âge respectable et jeune, tu as énormément d'expérience. Effectivement. Tu en es à ta 18e année en politique municipale. C'est difficile à croire. Oui. Surtout à 32 ans. C'est vrai que tout le monde pense que tu es plus jeune que moi. Hein, mais non, mais c'est ma crème de nuit. Ouais. Mais non, 42 ans, oui. 42 ans, puis 18 ans d'expérience, oui, déjà. Tu as toléré 16 ans de à être conseiller municipal avant de prendre la marche puis même plus, supplémentaire. Vas-y. Ben, premièrement, merci de l'invitation, Xavier-Antoine. Mais oui, même plus. Parce que quand que j'ai commencé, moi j'ai commencé à 24 ans comme conseiller municipal. Mais j'ai fait 2 ans avant, j'assistais aux assemblées de conseil parce que 2003, j'ai été élu en 2005. 2003, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Deux-Montagnes ont voulu fusionner, une fusion volontaire. C'est là que quand ça s'est annoncé, que là, moi, j'étais contre parce que je suis natif de Sainte-Marthe. J'ai grandi à Sainte-Marthe, j'ai été moniteur de camp d'été, surveillant de parc. J'ai Sainte-Marthe tatoué sur le cœur. Oui. Puis là, mais quand on est arrivé de la fusion, c'était vraiment pas avantageux pour Sainte-Marthe. Ça, c'est dans le même cadre que les fusions 2002. Là. Non, c'est vraiment une fusion volontaire. Okay. C'est en 2003. Fait que c'est les deux villes qui ont décidé de fusionner. Ma mère travaillait à la ville, j'habitais chez mes parents. Disons que j'avais un peu plus de nouvelles de la ville que la moyenne des ours. Puis là, c'est là qu'à 22 ans, ma casquette tout croche, mon air baveux, j'allais aux assemblées consultatives un peu sur le projet. Puis c'est là que je me suis fait un peu connaître. Puis à partir de ce moment-là, j'ai assisté à toutes les assemblées de conseil pendant 2 ans de temps. J'étais allé après ça dans des comités, un comité là, de citoyens. Puis je me suis présenté aux élections dans une équipe à 24 ans. Ouais, fait que premier mandat. Tu as été recruté comme ressource mobilisatrice de ta communauté? On pourrait dire ça? Non, pas tant. Non, c'est... Ben, je me suis fait remarquer. Mobilisatrice, peut-être pas, mais actif plutôt. Parce qu'en étant aux assemblées, puis c'est sûr que c'était pas... on n'avait pas Facebook, on n'avait pas rien, là. Je veux dire, il fallait être là. Aux assemblées, c'était pas télédiffusé, rien. Mais j'étais présent, puis je naviguais alentour de ceux qui voulaient là, aller se présenter. Fait que c'est comme ça que je me suis greffé là, à une équipe, puis je me suis présenté là, en 2005. Là. Fait que Nombre-Hiver, je pense que tu viens du milieu de la construction. Oui, je suis électricien là, de formation. Fait que tout ce que tu avais, c'était l'amour de ta ville. Oui. Mais l'expérience de 2 ans, quand même, assister aux assemblées de conseil. Ça sert à quoi, ça? Ça m'a permis de connaître des dossiers. Ça m'a permis aussi, une fois élu, de comprendre que des fois, souvent, j'étais dans le champ quand je posais des questions. Okay. Parce que, visiblement, on pose des questions, mais on voit que ça se passe souvent en bas de la pyramide et non nécessairement là, au conseil de ville. C'est là que tu réalises que, dans le fond, le travail d'un conseiller municipal, c'est pas tout à fait ce que le monde pense. Puis, c'est pas le conseiller municipal qui va rajouter le dos down ou qui va réparer tel trou ou mettre un jeu dans le parc. Là. Mais tu étais au moins capable de brancher de l'éclairage dans le parc de la Bellevilles. Exactement. Ça devait être tentant, tu sais, de leur dire comment faire. Ben, c'est ça. Okay. J'arrivais avec mon pot d'outils, puis au conseil. Non. Mais non, ça a été... il y avait quand même une certaine expérience, mais oui, Nombre-Hiver, parce que 24 ans, honnêtement, c'est ça. Puis là, on est
2004? 2005. 2005? 2005, les élections, parce que... Ouais, 2005, 2009, 2013. C'était la première année que les élections étaient simultanées au Québec. Partout dans le Québec. Parce qu'avant, c'était à gauche, à droite, puis... Fait que là, t'es recruté par une nouvelle mairesse à l'époque. Ouais. Avec des belles idées. Dans le fond, là, c'est que c'est deux équipes qui se sont fusionnées. Ouais. Mais honnêtement, là... Vas-y. Oui, 2005, là, on était... La campagne que j'ai faite en 2021, là, c'est quasiment un copier-coller de 2005. Là. Ouais, je peux comprendre. Parce qu'on arrivait avec un souffle nouveau, puis communication avec les citoyens, puis tout ça. C'est juste qu'au fil des années, ça s'est détérioré un peu là, au niveau de la mairie. Mais à cette époque-là, on avait vraiment une vision, puis une vision de planification aussi. Là. Fait que, mais c'est un ramassis de deux équipes. T'sais, on était 3, 4, puis il y en avait 3 de l'autre bord, puis on s'est fusionnés pour débarquer l'équipe qui était en place. Fait que tu as appris la politique municipale vraiment dans un contexte de négociation, ce qui est excellent, ce qui est la base, en fait, de la politique. Tu as fait 10 ans, c'est ça, 10 ans? 10 ans dans le pouvoir. Oui. Ah ben pas tout à fait, parce que le premier mandat, on l'a fini minoritaire. OK. Fait que on a commencé majoritaire, puis là, ben il y en a un qui a pas passé de notre équipe. Puis après le milieu, il y en a 3 qui sont partis de notre équipe. Mais on s'est ramassé minoritaire le premier mandat. T'es quand même une bébête rare. Oui. T'as appris majoritaire, t'as fini minoritaire. Ouais. T'es retourné majoritaire. Oui, avec une course à 3 équipes en plus. Une course à 3 équipes. Qu'on est rentré. Tu t'es tanné. Tu t'es dit, ça marche pas comme je veux. T'es allé indépendant. Ouais. Puis aujourd'hui, t'es maire. Ouais. T'es comme une bébite à l'intérieur de tes 18 ans d'expérience, malgré ton 42 ans, parce que tu l'as pas dit tantôt. Mm-hmm. 2 ans de plus que moi, même si tout le monde pense que t'es plus jeune. Oui, ma crème de nuit. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que tu as une expérience exceptionnelle à partager. Ouais. Puis tu le transpires pas tant que ça. Ça fait longtemps que les gens te voient dans le paysage, mais tu n'amènes pas toute l'expérience que tu as acquise avec les années autour des tables. Tu es patient, mon homme. Tu es très patient, puis c'est la grande qualité de la politique municipale. Je veux que tu nous parles de ton 10 ans dans le pouvoir. Qu'est-ce que tu as appris 10 ans dans le pouvoir? Ouais, 10 ans dans le pouvoir. Oui. Bien, 10 ans, comme conseiller. Comme conseiller, oui, c'est ça. Et conseiller, ça m'a ouvert vraiment l'esprit, parce que il faut comprendre qu'avant, là, j'étais pas les présidents de classe puis tout ça, là, j'étais pas là du tout. Là, qu'est-ce que tu faisais? Des niaiseries? Non, mais j'étais pas destiné pour aller vers la politique. Puis quand j'ai découvert ça, c'est un monde qui s'est ouvert. Après être élu, j'ai siégé au Forum jeunesse des Laurentides. Fait que, ça m'a amené à rencontrer puis à connaître plein de monde au travers des Laurentides. Ce qui est dommage qu'aujourd'hui, les forums qui aient sabré ça, parce que je regarde tous ceux qui ont siégé là-dessus, là, sont tous à des postes clés dans des organismes à gauche, à droite. Là. Fait que c'était vraiment une belle école. Donc Benoît Charette. Oui, ben c'est ça. Benoît Charette était directeur général de... Oui, exactement. Il était directeur général. Mais moi, je ne l'ai pas connu parce que c'était Chantal Motou qui était directrice générale. Puis là, je suis rentré pendant ce temps-là. Mais c'était une belle école. Puis le pouvoir, ben c'est ça. Ça a été une belle école. J'ai siégé sur des commissions, j'ai siégé aussi à l'UMQ. La commission des jeunes élus à l'UMQ, là, c'est-à-dire, c'est 2005, là, c'est nous autres qui l'a démarré. Là. Je sais, des fois, ça fait quand même une couple d'années qu'on se connaît, puis on se couche tard ensemble, des fois. Oui, des fois. Puis... ensemble, on part des rumeurs. Tu racontes des anecdotes comme un old school guy, tu sais, comme quelqu'un qui fait 70 ans qui est là. Oui, mais tu vois, là, ben c'est ça. Moi, il a fallu que je refasse ma banque de connaissances, parce que je connaissais plein de monde en 2005, parce que j'ai été bien impliqué à l'UMQ, à l'Union des municipalités du Québec, de 2006, parce que faut comprendre qu'avant que la commission, ça a été un comité de travail, parce qu'on était aux assises de 2006, puis là, il invite
une dizaine de jeunes en avant parce que là, ils se rendent compte que hey, il y a bien des jeunes qui sont élus, puis des jeunes de moins de 35 ans. Puis là, ils sont là 10, 15 en avant. Puis là, à un moment donné, ça se lève, puis hey, moi aussi, j'en ai un jeune, moi aussi. Puis là, on se ramasse qu'on est une trentaine en avant de jeunes élus. Puis là, ben, le comité de travail commence. Puis là, au bout d'un an, ben, arrive la commission. Tu sais, si j'avais pas été au pouvoir, ben, je me serais pas impliqué là, à l'UMQ, tu sais, parce que j'aurais pas connu ça. Puis ça a été une super école, parce que 2009, on a fait une tournée avec la commission, une tournée de Rockstar, mais pour parler de politique, tu sais, puis c'est plate, là, mais l'UMQ n'embarquera plus jamais dans un projet comme ça parce que honnêtement, ils se sont rendus compte que la logistique, ça avait qu'une tête. Là, parce qu'on a fait une tournée de Rockstar en autobus. On est parti 3 semaines. On a fait 18 villes en 17 jours. Puis on a fait les 17 régions administratives du Québec. C'est ça, 17 régions administratives. 16. 16? 17. Mais oui. Plus d'expérience? Ben, c'est ça. Puis on est parti, c'était non-stop. Là. On a parti de Montréal, Gaspé, on est allé à Chibougamau, puis on a tout fait ça. Puis pour arriver à Gatineau avec une rentrée. Mais ça a été une expérience. Pendant les assises. Pendant les assises, exactement. Fait que ça a été une expérience incroyable. Puis c'est là que tu apprends à connaître des gens de partout. J'ai des amis que je côtoie pas si souvent, mais que c'est des amis que j'ai... Parce que pendant 3 semaines de temps, tu vis avec une personne. T'as co-chambré. Oui. Fait que Francis Murphy de Val-d'Or, ça a été une amitié qui a débuté de là, puis qui va se terminer jusqu'à temps qu'il y en a un des deux qui disparaisse de la surface de la Terre. Là, mais on se voit rarement parce qu'il est toujours dans son patelin en Abitibi à Val-d'Or, puis moi, je suis à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Mais c'est ça. Puis mon réseau de contacts était super important. Puis quand je suis arrivé après ça, ben, que j'ai lâché un peu, ben, pas que j'ai lâché, mais que là, j'étais plus dans le pouvoir parce que 2015, disons que, tu sais, il y a des événements dans la vie qui t'amènent à te redéfinir. Puis juste avant d'entrer en ondes, là, je parlais que j'ai la maladie de Crohn, mais tu sais, 2015, je me suis fait opérer, j'ai passé 6 semaines à l'hôpital, puis en tout cas, grosse affaire. Fait que, tu sais, quand tu reviens de là, disons que ton minding n'est pas pareil, puis tout ça. Ça avait changé, la dynamique avait changé au conseil. Fait que là, pendant tes 6 semaines ou pour avant toi? ça faisait. Disons que quand le 3e mandat de 2005-2009, ça a super bien été. 2009-2013, c'était pas pire. 2013-2017, c'est le mandat le plus plate ever. Là. C'était. Pourquoi? C'est quoi le mandat plate? Parce que la ville, tu sais, le conseil de ville faisait absolument rien pour amener les citoyens à s'intéresser à la politique. Puis les citoyens ne s'intéressaient pas à la politique. Fait qu'à nos assemblées de conseil, on n'avait pas un chat. Comme ta dernière? Oui, mais ma dernière assemblée, il n'y avait pas un chat, mais il y avait du monde sur Facebook parce qu'on est en direct sur Facebook. Non, je sais, on va parler de ça tantôt. Mais c'est juste agacer. Mais ça reste que, ben, tu sais, je peux te dire, là, en 4 ans, je pense que je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois qu'on était plus que 10 personnes en assemblée, tu sais. Fait que, puis là, mais 2015... Non, sincèrement, je pense que longtemps, il y a eu une apathie à Sainte-Marthe-sur-le-Lac avant que tu arrives. Tu sais, il y avait... Je pense que les gens étaient confortables ou les gens avaient compris qu'il fallait qu'ils subissent qu'est-ce qui se passe. Puis tu sais... Oui, mais tu sais... La digue a été un peu... Oui, mais ça a été... C'est ça qui a réveillé tout le monde, tu sais. Je veux dire, ça a été un coup de poing, puis ça a été, une catastrophe là, incroyable, tu sais. Mais avant ça, c'est que là, on sortait, tout le monde était comme, je sais pas, en dormance. Puis puis là, ben, quand je suis revenu, la dynamique était pas là. J'aimais pas ça. Fait que là, bon, t'as mis une étincelle. Ben non, mais c'est là que j'ai dit à Sonia Paulus, qui était la mairesse, là, faut que ça change, puis j'aimerais ça avoir une discussion avec toi. Puis jamais qu'elle a eu une discussion avec moi. Fait que j'ai donné ma démission. Jamais t'as fait quoi? T'as eu une discussion avec elle pour te dire, là, il faudrait qu'on se rencontre pour qu'on se parle. C'est ça. T'as envoyé un courriel, t'as envoyé un texto. Oui, tout ça. Puis tout jamais... ça ou... Oui. Puis jamais qu'elle a pris le temps pour se venir s'asseoir et dire, OK, on va corriger la situation ou on va... juste en discuter. Fait qu'à partir de ce moment-là, je suis allé donner ma démission. Et là, évidemment, tu sais... Au parti. Ouais, du parti, oui. Pas comme conseiller municipal, mais du parti.
Puis là, ben, c'est là que, tu sais, disons qu'il n'y avait pas de zone grise bien avec la mairesse, là. Fait que, Weta fait que sur là, la c'est ça, exactement. Fait que là, ben, j'ai été exclu, j'ai pas été exclu encore à ce moment-là, mais tous mes comités où est-ce que je siégeais, on me les a tous enlevés. Fait que là, je me D'un retrouvais... coup? Oui, d'un coup. Comme le supplice de la goutte? Non, tout d'un coup. Puis, tu sais, il n'y a pas un des membres du conseil alentour qui s'est levé pour essayer de... Non, pas en tout. Non, fait que là, je suis resté tout seul dans mon coin. Puis là, ça a été 2 ans qui ont été vraiment plates. Puis là, ben, tu sais, je sors de la maladie. Puis après ça, ben là, j'ai un enfant, j'ai ma fille. Arrivent les élections de 2017, j'ai mon gars qui est né dans l'année, puis ils ont 16 mois de différence, fait que j'ai 2 bébés à la maison, je suis en train de rénover, ça me tente plus ou moins de me représenter, fait que je dis, ben, j'y vais pas, puis là, je dis à tout le monde, je pense pas y aller, j'y vais pas, sauf que là, je regarde la game aller, il n'y a pas une équipe qui se fait. Puis, t'aimes ta ville? Oui, c'est ça, j'aime ma ville. Puis là, ben, c'est que dans la grande région de Montréal, je veux dire, des indépendants, là, ça court pas les rues. Je veux dire, on est dans une mentalité de parti politique. Exact, la rive nord de Montréal, c'est ça. Tu sais, j'entendais le podcast avec Louis Villeneuve, le maire de Bromont, qu'eux autres, c'est tous des indépendants. Puis ailleurs, là, essayer de former une équipe, un parti politique, c'est le contraire, c'est l'effet contraire que c'est ça, c'est des bizarres, ben, c'est de la manigance, puis c'est tout ça. Tandis qu'ici, on est vraiment en format parti politique, tu sais. Fait que, sauf qu'il n'y a pas un parti qui se présente en 2017, là. Il y a un indépendant à la mairie, puis il n'y a vraiment pas de chance de rentrer. Il y a un autre indépendant dans un district. Puis là, il y en a 4 qui s'enlignent pour être par acclamation. Moi, j'ai toujours été dans le district 1, parce qu'il faut comprendre que quand je me suis fait élire en 2005, j'habitais chez mes parents. Fait que tu sais... Normalement, c'est ça. En 2005, ça arrive dans les Laurentides. En 2013, c'était en Beauce. En 2017, c'était dans le nord du Québec. Il y en a tout le temps un. C'est ça. Fait que 2005, j'habite chez mes parents, tu sais. Fait que là, je suis dans le district 1, où est-ce que j'habite. Puis après ça, en partant de chez mes parents, à 26 ans, j'ai acheté ma maison où est-ce que je suis toujours présentement, qui se retrouvait dans le district 5. Fait que là, ben, quand je vois la game aller 2017, je me suis dit, je peux pas les laisser aller avec une passe gratuite comme ça. Je sens l'appel. Fait que 3 jours avant la fin des mises en candidature, je m'en vais porter ma candidature. Puis là, ben, je décide de changer de district en plus. Fait que là, pataclar. Tu vises quelqu'un ou tu as le goût de développer un district? Oui, je vise pas personne parce que je vise le quartier où est-ce que j'habite. Puis là, il faut comprendre qu'il y a un conseiller qui a changé de district. Puis je suis pas mal sûr qu'il a changé de district pour m'affronter. Puis lui, il est rentré par réclamation. Sauf que là, j'affronte une amie que quand c'est ça, tu sais, que je côtoyais beaucoup. Puis là, ben, ça a été la fin de l'amitié, là, parce que, tu sais, la politique, des fois, c'est dur. C'est bien dur ça sur rentre l'amitié. dans les tripes. Oh, c'est ça. Fait que, parce que, c'est ça. Je me suis présenté, puis j'ai fait une campagne, tout ça, puis ça a été une super école. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand tu es dans une équipe, tu fais pas tout. C'est pas toi qui s'occupe de tout, tu sais, les communications, tout ça. Là, je me suis ramassé tout seul. J'avais 2-3 amis avec moi, pas plus. Puis j'ai tout monté tout seul. Tu sais, mes communications, mes pancartes. Puis à quel point ton 10 ans avant t'avais servi à bien t'organiser? Rien? Pour la campagne électorale. Rien. Non, mais... Le 10 ans t'avait permis d'apprendre parce que les gens ne réalisent pas que, tu sais, souvent, les élus sont pris en charge. Oui. Souvent par le maire ou la mairesse. Oui. Puis les élus, ils suivent la parade. Oui. Toi, t'avais-tu pu baigner là-dedans dans les 10 ans? Oui. Non, je trouvais ma place. Là. Puis je brassais, puis tu sais, à la fin, ça a été ça aussi. C'est que j'amenais des idées, puis là, ça marchait plus, puis ça trouvait plus... Tu sais, ça aboutissait plus, là, les idées que j'amenais. Là. Fait que tu sais, quand quelqu'un m'a donné, ben ce que tu dis puis ce que tu amènes, il n'y a plus rien de bon, ben c'est là que tu sacs ton camp. Mais je t'amenais plus dans la commune campagne, il faut que ça s'organise. Mais la campagne, ce qui m'a aidé, c'est parce que sur le terrain, le porte-à-porte, moi, c'est ma force.
Les gens. Puis Louis, là, je reviens sur le podcast Pourquoi tu fasses à ça? Il y Louis. a peut-être des gens qui l'ont pas écouté. Ouais, mais allez l'écouter, là, parce que c'est vraiment un chic type. Puis tu sais, j'ai aimé, parce que moi aussi, ma force, c'est le one-on-one, tu sais, c'est d'arriver puis de jaser avec la personne, de donner, d'écouter, de donner les vraies réponses ou de dire, je le sais pas, tu sais, ça arrive, là, aussi. Des fois, c'est une bonne réponse. Ouais. Faut pas t'en dire tout le temps, là, mais c'est ça, tu sais. Fait que la campagne, ça m'a servi mes 10 ans, les campagnes électorales sur le terrain. Sauf que le 10 ans au pouvoir m'a pas servi à gérer ma campagne, tu sais. Mais je savais, mais ça m'a donné quand même l'expérience pour orienter mes communications, puis tout ça, parce que veux pas, tu sais, j'étais quand même impliqué là, dans les idées puis dans certaines communications, tu sais. Fait que tu sais, j'ai tout monté ça. Fait que ça a été le fun, là. Je veux dire, le soir, je faisais mon porte-à-porte. Après ça, je faisais ma comptabilité. Mais tout ça en travaillant aussi, là. C'est puis ça, en ayant j'allais 2 dire. enfants, là. Pendant que tu fais ça, tu as 2 enfants, tu travailles. Oui, c'est ça. Tu sais, la fin de semaine, là, je veux dire, j'allais faire du porte-à-porte. La mère de mes enfants, elle suivait, puis on se promenait la fin de semaine. Puis, tu sais, les enfants, c'est ça. Ils faisaient une promenade, puis moi, j'allais faire mon porte-à-porte. Puis, fait que, Quel âge qu'ils ont, là? 1-3? Jérémy, il est né en 2017, en juin 2017. Fait que il y a comme 4-5 mois. Faites le calcul. Là. Je vais prendre une gorgée puis je vais calculer ça. Je remarque que tu as choisi le vin. Tu aurais dû prendre de l'eau. C'est ça. Tu aurais pu prendre de l'eau. Puis Florence, elle a, écoute... 16 mois de plus. Ouais, 16 mois, c'est ça, elle est née en février 2016. Tu sais, fait que tu sais, elle a à peine 1 an et demi. Fait que, tu sais, c'est 2 bébés. Puis là, faire campagne... C'est sympathique, ça, des gens qui font du porte-à-porte avec des bébés, tu penses? Oui, mais pas dans les bras. Mais ils sont en arrière, c'est correct, parce qu'en arrière, oui. Okay. Ça c'est une certaine sympathie. Mais c'est sûr que si tu dis n'importe quoi, ta sympathie, elle vaut plus rien. Là. Mais il faut quand même que tu aies un discours qui se tient. Cohérent, ouais. Fait que c'est ça, mais puis la campagne électorale, ça a été super le fun. Travailler fort. Puis arrive au moment du résultat, je passe par 7 voix. Fait que 588 pour moi, puis 581 pour mon opposante. Fait que, puis à l'heure que les résultats ont sorti, ils n'ont pas fait de recomptage parce qu'ils ont dû compter 2 puis 3 fois. C'était une amie, hein, on s'en rappelle. Oui, puis à partir de ce moment-là, mais l'amitié a tombé. Là. T'es-tu là? T'es-tu dans la salle quand le décompte Non, je suis rendu sorti. Là. Il est rendu, quand je connais le résultat, là, il est genre 11h moins quart le soir. Là. Fait que t'étais pas dans, tu sais, normalement, chez nous, c'est une école, j'imagine, chez vous, c'est Oui, c'était dans une école, mais... T'étais dans le gymnase, puis là, t'entends ton nom, tu sais. Mais je voulais pas rester enfermé là-dedans. Rémillard, non. Rémillard, oui, c'est ça. C'est une blague, là. J'arrête pas de l'appeler François Rémillard, mais non, c'est Robillard. Mais, tu sais, t'es dans le gymnase, t'entends ton nom. Oui, mais non, j'ai même pas été... T'as jamais vécu ça? Oui. Mais j'étais pas là. Parce que j'étais tout seul, puis ça me tentait pas d'être enfermé là pendant... Je voulais être à la maison. Parce que quand c'est serré, là, oh my... Oui, mais j'avais pas personne, là. T'avais aucune personne, aucun observateur? Non. Écoute, on était 5-6. Fait qu'on s'est ramassé à la maison, puis on est en attente des résultats, puis voilà. Fait que c'est ça. Puis sa sortie était genre 10h30, 11h moins quart. Là. Fait que... Là, tu as les résultats gagnants. Oui, dès le départ, tu gagnes. Oui. Puis il n'y a pas eu de contestation, pas de recomptage, rien. Puis fait que là, ça fait déjà 2 ans que tu es indépendant. Oui. Fait que là, la mairesse... Puis là, je suis le seul indépendant. Pas d'opposition, c'est ça? À part moi. Tu te rends compte que... Puis là, j'arrive en décembre, première rencontre. Puis là, il faut comprendre que, tu sais, quand on a un conseil, on arrive 1 heure avant, puis on dispatche là, les résolutions, puis tout ça. Fait que j'arrive là la première fois, tout le monde me regarde. C'est sûr, t'es comme les... Ah non, puis avec un regard, puis tu sais, surtout que, tu sais, je venais de battre Annie-Claude, qui était la seule femme du groupe, là, tu sais. Ben, pas la seule femme, parce qu'il y en a une qui est rentrée par réclamation, mais tu sais, c'est ça. Fait que, puis c'était une amie aussi à Sonia, fait que, tu sais, déjà, puis elle était aimée, là, tu sais, fait que
Fait que là, ben, j'ai des regards vraiment là, T'as intenses. posé le choix là. déchirant. Oui. T'as divisé la population de ton C'est ça. Puis là, ben, après ça, j'arrive à... Non, l'Assemblée de novembre, c'est vrai. Novembre, je rentre. Celle de décembre, j'arrive en décembre. Je m'en viens m'asseoir. Écoute, je me suis pas assis pendant 3 minutes. Qu'il y a un conseiller qui se lève, puis qui là, il dit là, tu sacs ton camp parce que t'as pas d'affaires ici, puis blablabla. Fait que, non, mais moi, c'est un de mes objectifs ce soir de l'entrevue parce que tu sais, t'as connu t'as tout connu. Oui. Tu sais, t'as connu l'esprit d'équipe. Tu sais, je fais partie d'une équipe, on est au pouvoir, on a envie de changer les choses, ça fait longtemps que les affaires traînent. Là, tu as connu aussi l'apathie. Tu t'es dit, moi, je suis jeune, j'aime ma ville, j'ai le goût de foutre la merde un peu, puis de faire les choses comme je pense que ça devrait être parce que ma population. Oui, puis il y a un référendum dans une ville, là, c'est quelque chose aussi. Là. Ouais, puis ça devrait être comme ça. Là, tu te fais élire, puis là, tu le sais là, que tu viens de signer un contrat de 4 ans avec des gens qui veulent pas te voir la face. Ouais. Ouais, ça a été tough, mais encore là, ça a été une super école. Puis ça m'a permis aujourd'hui justement d'arriver à la mairie avec un bagage incroyable, tu sais, parce que ça m'a vraiment forcé à lire tous mes dossiers puis à suivre mes affaires. Puis tu peux pas marcher un pied dans le trou, là. Le trou, il a été creusé pour que tu marches dedans. Il faut que tu fasses attention. Ah non, puis tu sais, là, puis la période de questions, c'était une période de questions pas d'intervention. Fait que là, c'était comme posez vos questions, M. Rabillard, posez vos questions. Tu sais, je pouvais pas émettre. C'était pas web diffusé, hein? Non, grâce à la pandémie, il y a une partie. Toi ou Oui, il y a une partie. c'est vrai, t'as vu l'entrevue. Ben oui, parce que ce mandat-là, ça n'a pas été facile à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Là. 2019, là, la digue qui casse. C'est l'hécatombe. Puis après ça, 2021, on a... 2021, c'est ça? Ouais, on va y arriver plus tard. Ouais. On va y arriver plus tard. Pas trop tard, j'espère. Non, c'est vrai. Okay. C'est correct. Je vais recevoir des coups de pied, c'est trop long. Mais moi, j'ai envie que tu me parles du pouvoir parce que je pense pas avoir beaucoup l'occasion d'avoir cette conversation avec beaucoup de gens, dans le sens que des gens, ils touchent, ils savent pas c'est quoi pas l'avoir, ils savent pas c'est quoi vouloir se faire écraser parce qu'ils l'ont. Ils en ont un, mais ils l'ont pas. Tu comprends? Toi, là, t'es allé sur toutes les straps. Oui. Là, t'es mère aujourd'hui. Tu as eu 16 ans à te dire « Ah, j'ai une idée, mais je suis pas capable de la faire parce que le pouvoir est pas... » Tu sais, je l'ai pas. J'ai pas rassemblé l'équipe. T'as eu tout, là. Ouais. Aujourd'hui, là, t'es mère. C'est quoi le pouvoir pour toi? Ben, le pouvoir... Tu sais, c'est pouvoir mettre tes idées en place, mais mettre les idées aussi de ta population, mais c'est d'avoir un certain contrôle, tu sais, c'est d'avoir... de mettre tes idées et tes orientations en place, mais avec ton équipe, tu sais, parce que, tu sais, je peux bien dire, je m'en vais à droite, là, mais si la moitié de l'équipe ou le 3/4 de l'équipe dit on s'en va à gauche, mais je veux dire, un maire, là, il faut qu'il suive, là. Tu sais, parce que j'ai connu ça aussi, là, tu sais, être minoritaire, je veux dire, si la mairie décide, si le maire décide, hey, on veut faire tel projet, puis que l'ensemble décide que non, fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il faut que ton projet, faut que tu le travailles, faut que tu le fasses passer, faut que tu t'informes, tu sais, puis tu sais, j'ai connu, tu sais, là, je suis maire à temps plein, mais j'ai connu pendant longtemps, tu sais, savoir c'est quoi, là, être là à temps partiel, puis de... Ah ouais, tu sais, respecter ça. Puis c'est ça qui est un peu difficile avec le pouvoir, c'est que quand t'es... Comme là, je suis à temps plein, fait que là, t'es dans le feu roulant, mais à un moment donné, il faut que tu te retournes, puis il faut que tu t'expliques aux autres membres du conseil, voici qu'est-ce qui arrive, puis tu sais, qu'est-ce qui s'est passé au cours des 2 dernières semaines. Oui, clairement, parce que tu n'as pas eu 3 semaines de flux d'informations. Non, parce qu'eux autres, ils travaillent tous, là. Je veux dire, ils sont à temps partiel, ils ont des familles, Fait que quand ils arrivent au conseil, ce que tu as vécu dans les 2 dernières semaines, là, ils l'ont pas suivi, là. Fait que le pouvoir, c'est ça, là. Tu as un devoir de... Tu arrives, puis tu donnes des orientations, mais c'est après ça, il faut que tu sois capable de faire une synthèse de ce qui s'est passé puis d'expliquer ça à tes conseillers et conseillères. Puis en 2021, tu as battu des gens. Oui. Tu as présenté un projet. Oui. Tu as battu l'ancienne mairesse. Oui. Tu l'as battu après... On était 3 équipes. Ouais, puis je suis rentré à full pin.
Ça, c'est assez gratifiant. Full pit. Mais tu sais, on s'entend aussi ça veut dire que les gens ont acheté ton contrat. Oui, ils ont acheté, mais il y avait un vote aussi de contestation, tu sais, parce que c'était clairement, là, puis tu sais, t'as l'intelligence pour en avoir profité, j'espère. Oui, exact. Puis, tu sais, j'ai même pas compris pourquoi que la mairesse s'est représentée, parce que, tu sais, c'était clair qu'elle rentrait pas, là. Fait que, il y a juste pas pour elle, non, mais il y a juste elle qui a comme pas compris que c'était fini, mais ça l'a même aidé à ce que je score plus fort. Tu sais, je suis rentré à 76% à 3 équipes, tu sais, fait que... Mais si, honnêtement, si elle n'avait pas été là, je serais rentré, c'est sûr, là, parce que j'étais guéri, ma campagne a été A1, là. J'ai fait une solide campagne. J'ai motivé mon monde à faire du porte-à-porte. On était... Puis il faut comprendre que toute mon équipe, là, c'était toute leur première fois. Là. J'avais 8 candidats. Ouais. C'est toute la première fois qu'ils se présentaient et qu'ils faisaient une campagne électorale. Là. À part un que sa mère avait déjà été dans une campagne électorale. Il y avait certaines, une idée de ce que c'est, mais tu sais, de faire du porte-à-porte, là, tu finis de travailler, tu manges, après ça, tu les gens ne se doutent pas à quel point c'est énergivore. Après ça, tu sors, puis là, tu t'en vas cogner aux portes. Tu sais, cogner aux portes, là, je veux dire, t'arrives, là, toc-toc, bonjour, la manière que la personne te reçoit. Personne ne veut te voir. Écoute, ben, ça dépend. Il y en a qui veulent trop te voir parce que, tu sais, faut pas que tu passes 26 minutes ou une demi-heure à la porte parce que t'en as une centaine d'autres à faire. Mais tu sais, t'arrives, puis ton discours est fluide, écoute, t'es numéro 1, t'arrives à l'autre porte, la manière que la personne te reçoit, tu gèles, puis t'as l'air d'un pingouin, tu sais, puis que ça a juste pas de sens trop tôt ce que tu dis. Après ça, t'arrives à l'autre porte, là, ça va mieux, mais c'est intense, là, tu sais, fait que je sais pas pourquoi je disais ça, là, mais c'est ça. Mais c'est toute une expérience, là, tu sais. Mais non, mais tu disais que t'avais 8 recrues. Ah oui, c'est ça. T'es arrivé à la mairie, je te questionnais sur le pouvoir. Tu sais, tu as été 16 ans quand même à faire des compromis, parce que c'est ça la politique. Ouais. Hein? C'est ça le pouvoir aussi. Là. La politique, c'est l'art du compromis. Le pouvoir, c'est de faire passer tes idées à l'intérieur de ce compromis-là. Ouais. Tant qu'à moi, c'est ma propre définition, mais tu as assez d'expérience, je pense, pour acquiescer. Oui, puis c'est dans ma nature en plus. Là, tu as 16 ans d'observation, tu aimes ta ville, tu l'as dit, tu es born and raised. Yeah. Tu viens de là. Ça fait 16 ans que tu observes, tu vois plein de trucs que tu n'aimes pas, il y a des choses que tu aimes, il y a des choses que tu as aimées puis qui auraient dû être j'ai pris mieux. Des décisions qui n'avaient pas rapport, j'ai pris des bonnes décisions. Fait que là, tu arrives à la mairie. Oui. Tu as gagné. Ouais. On est le 5 novembre? Le 3, 7, c'est en 2017. 6, 7. Ouais, le 6, le 7, c'est en 2021. Comment tu vis ça? D'un, parce qu'on est toujours dans l'incertitude jusqu'à temps qu'on dépouille. Oui, mais une fois que je t'ai élu, je suis vraiment, vraiment heureux. Puis je suis. C'est une dose d'amour. Je suis sur le cul, là, tu sais, d'arriver, parce que c'est quand même un exploit là, d'arriver à la mairie d'une ville. Tu mobilises X nombre d'électeurs. Honnêtement, là, c'est quelque chose que, tu sais, le soir, là, quand tu vois les résultats puis tu gagnes, là, c'est incroyable. C'est un feeling qui est vraiment cool. Ça fait 6 ans que tu bûches, ça fait 6 ans. Tu sais, les gens pensent que tu vas en conseil municipal, c'est pas tout le temps plaisant. Quand tu es dans l'opposition, tu le sais que tu vas poser des questions, tu le sais que tu te fais mépriser par les élus, par l'administration, par les citoyens qui te regardent. Le mandat 2017-2021, là, c'est tout sauf un mandat facile, plaisant. Là, je veux dire, avec ce qui s'est passé, là, c'est vraiment, vraiment difficile comme mandat. Mais... Puis tu le fais comment? Tu le fais juste en posant des questions? Tu le fais en étant arrogant un petit peu? Tu utilises-tu ma formule un petit peu, tu sais? T'es tannant un petit peu, tu poses des questions, tu t'amuses. Ouais, non, j'avais peut-être un brin d'arrogance, mais pas trop. Justement parce que avoir été 15 ans plus tôt, j'aurais été plus arrogant, j'aurais été beaucoup plus incisif, beaucoup plus baveux. Rentre dedans. Ça aussi, l'expérience a fait en sorte, puis une certaine maturité, là, arrive pas loin de la quarantaine. Pardon. Fait que, tu sais, j'y allais. Tu sais,
je posais les bonnes questions au bon moment, mais j'essayais de pas trop être baveux puis d'essayer de voler le show, mais de vraiment de mettre en boîte, tu sais, à partir des questions, parce que je maîtrisais mes dossiers, même si j'avais pas l'information. Tu sais, j'étais capable de venir voir les coups et tout ça. Fait que... Tu veux illustrer le système, tu veux oui, illustrer souvent le vide derrière. Oui, puis d'essayer de faire avancer certaines idées, tu sais, parce que tu sais, j'avais aucun contact avec les membres du conseil. Là. Les seuls contacts que j'avais, c'est aux assemblées de conseil. Tu sais. Fait que tu sais, puis pour eux autres, ben, je suis un paria, je suis un pas bon. Un canard. Fait que tu sais, parce qu'à un moment donné, quand tu te fais répéter la même histoire, ben, c'est sûr que tu commences à la croire. Là, tu sais. Fait que tu sais, il n'y a personne qui veut travailler avec moi, mais tu sais, j'avais des bonnes idées avant, puis du jour au lendemain, j'en ai plus. J'en ai encore des bonnes idées, là, tu sais, mais tu sais... La vie l'a démontré. Ben oui. On t'a donné raison. On t'a donné raison. Oui, exact. Fait que là, on arrive, tu gagnes la mairie, je te ramène là. Ouais. Moi, je veux savoir comment tu te sens, parce que tu t'es battu, tu as toléré des choses. Ouais. Tu sais, tu as toléré des choses... Tu étais dans les mêmes années que moi. Là. Il y a des affaires que tu as tolérées qui ne se toléreraient plus aujourd'hui. Non. Clairement, puis, avec les codes d'éthique qui ont changé. Oui. Là, tu as gagné, tu as rassemblé une équipe. Ouais. Tu arrives. Tu es à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ouais. Tu es un maire. Je pogne la chienne un peu. Tu es électricien. Je sais, on s'en est déjà parlé. Ouais. Tu as le choix de vivre le sentiment de l'imposteur parce que tu arrives. Oui, mais ça m'arrive une couple de fois. Des fois, encore? Non, tu non, mais, bon mais au début, là, ça m'arrivait. Là, j'ai pogné la chienne à un moment donné parce que c'est pas évident, tu sais, parce que je suis seul au bat. J'ai une équipe alentour de moi, mais l'équipe n'a pas d'expérience. J'ai une administration qui est déficiente, détruite. Je veux dire, il faut que je ramène la maison droite. Puis, tu le sais que... Mais va pas trop loin. Moi, je veux rester dans... Non, attends, je veux rester dans le concret. Non, mais t'as le goût de t'embarquer, je le sais. C'est ma job, là. Mais non, mais tu veux m'amener où, là? Non, mais... Amène-moi où tu veux, là, puis arrête de me couper. Non, mais... Je le sais, non, mais... Non, mais... Ouais, c'est ça, hein? Non, mais tu gagnes, là, OK? Tu gagnes l'élection, tu as le thrill, les gens te font confiance. Tu arrives dans le bureau, qu'est-ce qu'il y a dans ton bureau? Parce que je veux que tu décrives... Non, mais c'est ça! Oui. Je veux que tu décrives, c'est quoi l'hôtel de ville de Sainte-Marthe? Moi, je le sais parce que, tu sais, j'ai une couple d'employés de Sainte-Marthe qui ont connu l'ancienne administration. Oui. Je le sais qu'est-ce qu'il y a de l'air, l'hôtel de ville. Oui. Tu arrives dans un bureau qui n'est pas le tien, qui est dans une structure complètement kafkaïenne. Oui. Décris-nous ça. C'est l'hécatombe. D'un, j'arrive dans mon bureau... Tu sais, puis il faut comprendre que l'ancienne mairesse, son bureau, là, il y avait des papiers partout, c'était pêle-mêle, c'était l'enfer. C'était vraiment, là, t'as pas idée comment il y avait des piles de papier partout. J'arrive là, tout est, pas nickel parce qu'il y a de la poussière partout, mais tout est nickel parce qu'il n'y a plus un maudit papier, tout est vide, parce que ça a été vidé, tu sais, les élections sont le dimanche, puis ça a été vidé le vendredi, tu sais. Fait que là, ça, puis tu sais, je te dis, là, j'ai une administration qui est vraiment affectée parce qu'il n'y a personne qui prend une décision parce que chaque fois qu'il y en a un qui prenait une décision, c'était jamais la bonne. Il se faisait toujours taper ses doigts. Fait que tu sais, le premier move que je fais, c'est que j'appelle le Carrefour du capital humain, qui est une branche de l'UMQ. J'appelle Claude Bernier. J'ai dit là, aide-moi parce que... Tout est je veux dire, les ressources humaines, ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, parce que là, on passe... Tu sais, 2019, là, puis le bris de la digue a fait en sorte que l'administration, là, ça a chamboulé l'administration. Ça a été tough, là. Ça a été tough, là, le bris de la digue, là, tu sais, parce que pendant... Tu sais, on a été en mesure d'urgence, là, de avril au mois d'août, là. Jusqu'au mois d'août, on était en mesure d'urgence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, mesure d'urgence? Mais ça veut dire que c'est le maire qui prend le contrôle puis qui toutes les décisions, tous les actes de contrat. Oui, c'est ça. Il y a certains pouvoirs qui sont... Que tout repasse un peu la loi, puis que là, ben, t'es en survie, là. T'es
t'es pas en train de fonctionner, tu es vraiment en survie jusqu'au mois d'août. Puis une fois que le mois d'août, on a fini les mesures d'urgence, c'était pas complété, là, c'était pas... on n'est pas revenu, tout va bien. Là. Fait que l'administration a vécu ça. Ça a été tough. Là-dessus, j'ai des directeurs de services là, qui sont pratiquement tous à leur première fois à la tête d'un département. Fait que, ils n'ont pas l'expérience de gestion, de personnel, puis tout ça. Parce que c'était une stratégie à Sainte-Marthe de toujours nommer des recrues, des olives vertes. Mais non, mais c'est parce que le problème, c'est que tout le monde connaissait l'ambiance de merdique qu'on avait chez nous. Fait que tous ceux qui avaient de l'expérience, ils postulaient pas. Il n'y a personne. Là. Il y avait un gros X rouge en face, en haut de Sainte-Marthe, puis il n'y a personne qui venait. Fait que là, mais jamais qu'on a aidé ces personnes-là à cheminer. Puis parce que, quand on est arrivé, c'est ça. J'ai appelé Claude Bernier, il m'a référé une compagnie en ressources humaines. Puis la première chose qu'on a faite, c'est d'arriver puis d'avoir un programme, d'identifier les rôles, les responsabilités et l'imputabilité. Parce que il n'y a personne qui prenait de décision, on pelletait vers le haut. Sauf qu'à un moment donné, je veux dire, on paye des gens à des postes clés. Fait que faut que ces personnes-là prennent des décisions, puis fait que là, mais ce qui arrive, c'est qu'ils sont pas habitués. Fait que là, on identifie les rôles et responsabilités. Ça, ça a été le début d'une belle aventure, parce qu'en 1 an et demi, la ville de Sainte-Marthe et son administration a cheminé incroyablement vite, rapidement, mais dans le bon sens. Tu sais, il n'y avait aucune rencontre de gestion qui se faisait, là. Non, clairement. Tu sais, zéro, là. Puis, tu sais, rappelle-toi, tu sais, t'étais beaucoup en questionnement à dire où ma ligne, tu sais, comme maire. Mais c'est comme ça. DG. C'est ça on aussi. s'est beaucoup parlé à cette époque-là. Je voulais parler. Il y a une ligne là, qu'il ne faut pas transgresser. Tu sais. Je veux dire, moi, je ne peux pas arriver et dire hey, tu vas faire ci, fais ça. Fait que, puis je l'avais vu auparavant. Là. Tu sais, fait que la dernière chose que je voulais, c'était de répéter ce qui se faisait avant. Sauf que de moment donné, il faut que les affaires bougent. Parce que. Malgré tes 16 ans, moi, c'est ça. C'est ça que. Tu sais, quand tu regardes à posteriori, tu as 16 ans là, d'apprentissage. Puis c'est rare là, qu'une ville a l'opportunité d'avoir un élu qui a 16 ans à grandir dans l'administration. Toi, tu l'as. Tu arrives à la mairie, tu constates complètement une dégradation de l'administration, mais tu demeures quand même en mais je suis la personne qui a le plus d'expérience, tu sais. Exact. À part une personne, parce que, tu sais, j'en ai une qui est... Bon, elle a été pelletée au garage municipal, mais... C'est un très beau jeu de mots. Oui, littéralement pelleté. Là. Non, c'est ça, en tout cas. Mais elle a 40 ans d'expérience, tu sais, comme personne à la ville de Sainte-Marthe. À l'intérieur de la ville. C'est la mémoire. C'est ça, là, tu sais. Fait que, mais après ça, j'en ai 2-3. Après ça, c'est moi là, qui ai le plus d'expérience, là, tu sais. C'est vrai, on s'en est déjà parlé. Mais c'est ça. Mais tu sais, moi, je suis pas un employé techniquement, là, tu sais. Sauf que je le sais du comment, du pourquoi. Tu sais, souvent, là, il y a des décisions, quand tu regardes froidement, tu te dis, toi, t'arrives, tu dis, c'est bien de la merde, cette décision-là, tu sais. Mais c'est parce que quand tu connais l'historique, tu le sais, pourquoi qu'on est arrivé à cette décision-là. Puis, tu sais, à l'époque, au moment où est-ce que la décision a été prise, mais c'était la bonne décision. Ouais. C'est sûr qu'avec le temps, elle a mal vieilli, c'est rendu de la merde, tu sais, mais ça reste que à l'époque, c'était la décision à prendre. En fonction de l'info que tu avais, des ressources que tu avais, de la situation qui était, c'est ça qu'il fallait faire. C'est ça. Puis clairement, si tu n'as pas cette mémoire-là, tu n'es pas capable de l'expliquer, tu n'es pas capable de la comprendre. Non. Fait que les gens ils vont l'observer en temps réel, ils vont dire, voyons, c'est quoi ça, c'est n'importe quoi. Fait que de comprendre, puis l'historique, puis malheureusement, c'est ça, c'est qu'on a eu tellement de roulement de personnel. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, mais j'ai envie de te poser la question. Je te coupe encore, là, je suis pas fin. Mais donne-moi 2 affaires là, que tu as récoltées de la mairesse précédente puis de l'administration précédente que tu as vraiment eu de la misère à tolérer comme maire. Parce que les gens ne le savent pas, mais c'est pas parce que tu arrives comme maire du jour au lendemain que tu as le pouvoir de tout renverser. Hein. Il y a des trucs de l'administration, c'est rentrer le bras dans le tordeur,
ta ville est impliquée beaucoup Ouais. plus loin que tu pensais ou que tu voulais. Puis là, tu es obligé d'assumer cette décision-là. C'est clair qu'une ville comme ça, avec une administration aussi névralgique, tu as dû à signer ou à assumer des décisions qui n'étaient pas la tienne, mais que tu t'es dit, faut que je préserve l'intérêt de ma ville au détriment de ce que je crois. Ben, 2 affaires. L'incompétence, le maintien de l'incompétence, en RH, en ressources humaines? Oui, c'est ça. Parce que des fois, c'est ça. Puis au niveau de l'urbanisme. Le principe, c'est pas de viser personne quand on dit de l'incompétence. C'est le principe de nomination des postes. Mais c'est ça, c'est que, je veux dire, parce que ça fait ton affaire, on va garder cette personne-là, mais pour le plus-value de la ville, ben, il aurait fallu prendre une décision, puis malheureusement, des fois, on n'a pas eu les couilles de prendre des décisions, mais c'est des décisions qui sont bien difficiles à prendre, mais il fallait les faire pour le bien commun, de l'organisation, puis c'est ça, là. C'est ça. Puis après ça, au niveau, les dernières années, au niveau de l'urbanisme, tu le sais, là, je veux dire, c'est l'élément clé qu'on a chacun dans notre mandat présentement, là, c'est l'urbanisme. Ouais. Toi, malheureusement, tu ne fais pas partie de la CMM, là, de la Communauté métropolitaine de Montréal. Éventuellement, tu vas intégrer notre équipe, là, tu sais, mais... Les gens ne savent pas, mais François, tu fais partie des peu de personnes qui ne manquent jamais une occasion de dire que la ville de Saint-Colomban devrait faire partie de la CMM. Puis t'es pas gêné de le dire vraiment devant beaucoup de gens. Non, parce qu'on est... Puis jusqu'à présent, j'ai toujours été très, très sympathique avec toi. Ça achève. C'est bon. Mais c'est pas grave, je vais quand même continuer à te le dire. Parce que, tu sais... T'aurais été averti, hein? Bon, c'est correct, mais je suis capable d'en prendre. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, ça nous amène des seuils de densification, ça nous impose un modèle de développement qui n'est pas le nôtre. Exact. Puis tu sais, je veux dire, on est une ville dortoir, on est une ville résidentielle. Exactement. Fait que tu sais, on n'a pas de parc industriel, Fait que tu sais, notre modèle, c'est vraiment... Qualité de vie des gens. Oui, mais c'est parce que, tu sais, je veux dire, pour augmenter les services, c'est soit le développement ou c'est soit qu'on augmente les taxes, tu sais. Fait que on n'a pas un parc industriel qui vient renflouer la caisse puis qui vient, tu sais, un peu être le grévé sur ton repas, là. Fait que là, ben, c'est ça, tu sais. Fait que au niveau de l'urbanisme, ça, les dernières années, il y a manqué de vision puis de planification. Puis c'est ça aussi, là, tu sais, c'est la planification, parce que ce mandat-ci, là, je le dis à tout le monde, on est dans un mandat de planification. C'est un mandat plate. Non, mais tu as tellement raison. Si on ne se prépare pas pour 2030, les villes qui se seront pas préparées pour 2030 vont être dans le trouble. Puis tu sais, politiquement, là, on est vraiment dans un mandat plate parce que on n'arrive pas avec « Hey, wow, on va faire ci, on va faire un projet, on va faire... » Tu sais, on en fait des projets, là. Tu sais, on s'en va vers un agrandissement du centre communautaire, mais c'est parce que on est tous dans des buildings, dans de la réfection, fait que... Mais là, j'ai envie de te poser une question, puis je pense que tu vas l'aimer, celle-là. Ouais. Si tu avais le choix là, à gagner un pouvoir que tu n'as pas encore, qu'il soit provincial ou fédéral, qui te permettrait à ta ville d'être mieux servie, d'envisager un meilleur avenir, ce serait lequel? Puis là, réponds-moi pas plus de revenus, là, c'est très facile. Ouais, non, mais c'est très facile, mais c'est le cas. Mais lequel, sinon? Mais tu sais, honnêtement... Tu connais ta ville, t'es né dedans. Mais notre problème... Ta ville, là, c'est quoi? Ouais, je sais, mais plus de... Tu sais, une autre façon d'avoir des revenus, mais le problème, c'est que je vois pas d'autres façons qu'on peut en avoir des revenus, tu sais. Parce que... Tu parlais d'aménagement du territoire, c'est pas ça qui m'a fait penser à ça, tu sais. Tu dis, on subit, tu as raison de le dire. Mais en même temps, si tu avais tous les pouvoirs et tu étais totalement souverain sur le territoire que tu diriges, pour lequel tu as le privilège d'être maire, quel pouvoir tu prendrais pour t'assurer que tes 21 000 personnes soient mieux? Oui, mais le problème, là, c'est que je prenne n'importe quel pouvoir, s'il n'y a pas l'argent qui suit... Tu imprimerais de l'argent. Oui, c'est ça. Le pouvoir, c'est oui, la monnaie canadienne. C'est ça, je prendrais le pouvoir au fédéral, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'est les revenus. Puis tu sais, je veux dire, on écoute, là, présentement, tu sais,
la CMM, l'Agora métropolitain, puis là, ben là, il y a diverses façons de taxer, tu sais, puis tu as un ami, justement, qui est arrivé avec un rapport, tu sais, puis là, on va taxer le stationnement, puis tout ça. C'est bien beau à Laval, par Montréal. Je suis contente que tu la cites sans la nommer. Oui, bien, désolé, je me rappelais plus de son nom. Je vais y envoyer. Mais t'as raison. Mais c'est ça, mais c'est bien beau à Montréal. Mais moi, là, je peux pas taxer de parking, j'en ai même pas de parking, tu sais. Fait que tu sais, de trouver différentes sources de revenus pour une ville résidentielle, comme la nôtre, c'est difficile. Je veux dire, faut qu'il y ait un apport, mettons, que ce soit un point de TVQ ou peut-être un deuxième point de TVQ ou d'autres choses, mais c'est ça. Mais les pouvoirs, je veux dire, c'est bien beau qu'on me donne les pouvoirs, mais si j'ai pas plus d'argent, je serais pas capable de faire. Le gouvernement provincial, y a-tu trop, tu penses, des fois? C'est une question bien. C'est ma question préférée. Ouais, non, parce qu'il y a ses responsabilités, mais sauf qu'il faut qu'ils assument ses responsabilités, tu sais. Fait que, puis c'est parce qu'on se fait pelleter des responsabilités. Quand tu dis on se fait pelleter, là. Ouais, mais tu sais, les citoyens se font pelleter des choses. Oui, mais c'est parce que, tu sais, je veux dire, la santé, là, c'est pas notre ressort, là. Mais on travaille sur l'itinérance, on travaille sur tout ce qui est l'aspect social, logement. C'est pas à nous autres à faire ça, tu sais. Fait que, puis c'est pareil comme, tu sais, justement, je reviens encore sur... parce qu'il est intéressant, le podcast avec Louis Villeneuve. Tu sais, non, mais vous avez parlé, justement, là, tu sais, du coût, là, des résidences, là, puis, tu sais, la hausse des coûts, puis tout ça, tu sais, mais... honnêtement, c'est incontrôlable, mais le gouvernement en logement social a sa part de responsabilité, tu sais, parce que c'est compliqué, là. Je veux dire, demain matin, là, on veut faire du logement social, du logement abordable. Je veux dire, on n'a même pas les reins assez solides à l'interne de la ville pour mettre en place des trucs comme ça. Fait que tu sais, c'est sûr qu'à Montréal, à Laval, dans des villes où est-ce qu'ils ont une administration qui est assez grande, ils vont être capables de le faire. Mais nous, c'est très difficile. Puis en plus, avant d'avoir l'argent, puis avant d'avoir le projet, on parle d'années, c'est très difficile. Fait que, tu sais, peut-être d'avoir ce pouvoir-là, le pouvoir au niveau de l'habitation, mais encore là, tu sais, je veux dire, ça revient sur les bidous. Tu sais, je veux dire, si on n'a pas les bidous qui suivent, c'est difficile là, de mettre en place des projets comme ça, là. Une ville davantage comme une entreprise ou pas tant? Non. Le modèle entreprise, là, c'est pas fait pour le municipal. Non, mais dans le modèle entreprise, il y a la possibilité d'aller chercher des revenus de manière autonome sans demander la permission à maman ou à papa. Là. Oui, mais il ne faut pas que ça devienne le Far West non plus. T'sais. Le problème, c'est que faut trouver le juste milieu puis la balance, parce que c'est clair qu'il y en a qui vont vouloir en profiter puis mais en même temps, ils sont jugés. Oui, je sais, mais le but, là, faut pas que les villes rentrent en compétition une l'autre non plus, nécessairement. Tu sais, parce que, justement, on parlait là, des assemblées de conseil. Tu sais, moi, j'ai copié ton modèle, là. Je veux dire, mes assemblées, là, sont en direct sur Facebook. Tu sais, puis je réponds aux questions en direct. Tu sais, moi, j'ai pris ton règlement, là, littéralement, là, puis je l'ai copié-collé, puis je l'ai adopté, tu sais. Parce qu'on n'est pas en compétition. J'aurais dû te le vendre. Oui, c'est ça. Une belle source de revenus, tu sais. Ouais, mais on n'est pas en compétition. Non, fait que, tu sais, faut pas non plus que les villes arrivent en compétition. Puis malheureusement, on le voit là, présentement là, dans le marché là, du travail. Mais non, dans l'embauche du personnel dans chacune des villes. Là, on tombe en compétition, les villes, une l'autre. Là. Puis là, on est en surenchère. Puis, tu sais, il y a des villes là, qui allongent l'argent, là, sont là, ding, ding. Mais dans l'industriel aussi, tu sais, tu y touches pas tant que ça comme maire de Sainte-Marthe. Puis comme maire de Saint-Colomban, je le vois pas. Je te dirais comme préfet, là, tu sais, j'ai un petit goût de la compétition industrielle où techniquement on devrait tous s'entraider, mais on se compétitionne tous pour aller chercher les petites pinottes qui traînent sur la table. Oui, mais il faut faire attention à la compétition, parce que si on tombe en compétition sur les revenus. Je suis d'accord. Mais la là, collaboration est plus payante que la compétition. C'est ça. Parce que c'est clair que là, il y en a qui vont gagner, mais il y en a qui vont perdre, tu sais. Puis malheureusement, ça va être encore les moins nantis qui vont perdre, tu sais. Je t'amène complètement ailleurs, François. Tu fais partie d'un groupe, peut-être que tu ne le sais pas,
Moi, je le sais, parce que j'en fais aussi partie. Après peu de temps à la mairie, tu t'es séparé. Ouais. Penses-tu, tu sais, puis je te le dis, là, je te parle en toute ouverture, moi, c'est clair que ça a eu un enjeu, que ça a été un facteur. Toi, ça a-tu été un facteur, le pouvoir? Puis, tu sais, je te pose la question en toute ouverture, en toute candeur, parce que je sais pas si tu le sais, mais il y en a énormément. Je pense qu'il y en a plus pour des mairesses que pour des maires, mais bon, on est deux sujets qui ont eu à vivre cette période-là, malgré, tu sais, le pouvoir, mais tu sais, la pandémie a aussi fait son œuvre, là. Tu sais, ça... tu sais, moi, c'est pas plus la mairie puis le pouvoir, tu sais, d'avoir été élu à mairie qui a fait en sorte que ça a chamboulé ma vie personnelle. C'est vraiment, tu sais, la pandémie, il y a eu une accumulation parce que, tu sais, avant, je veux dire, je travaillais, tu sais, au-dessus de 40 heures semaine, puis je travaillais aussi comme conseiller municipal, fait que tu sais, j'ai toujours, tu sais, je veux dire, j'ai toujours roulé. Je le dis souvent, un horaire de conseiller municipal à temps partiel avec une job à temps plein, c'est beaucoup plus contraignant qu'une job à temps plein de maire. Ce que toi tu fais, ce que je fais aussi. Oui, je le vis présentement. On contrôle plus facilement nos heures. En tout cas, c'est pas un contrôle, mais c'est plus prévisible. Oui, puis surtout quand tu es salarié, tu sais, je veux dire, quand tu es travailleur autonome, tu peux gérer quand même, tu sais, encore là, dépendamment de quel genre de travailleur autonome que tu es, mais c'est parce que quand tu es salarié, tu ne contrôles pas, tu sais, fait que faut que tu rentres, là. Fait que, tu sais, je veux dire, s'il arrive un événement X dans une journée, je veux dire, faut que tu t'arranges avec ton boss, tu sais. Fait que, puis les soirs et fin de semaine, tu sais, des rencontres, des fois, il y a une semaine que tu n'as rien, là, comme conseiller municipal, mais, quand tu arrives l'autre semaine d'après, tu as lundi, mardi, mercredi soir, plus tu as le souper de danse en ligne le samedi. Puis après ça, ben tu as... Tu dois être bon là-dedans? Oui, je fais... non, honnêtement, je vais toujours danser. Je suis pas très bon, mais je vais toujours danser pareil. Non, mais t'sais? Ça paraît. Fait que c'est ça. Tu l'as dit en entrée d'entrevue. T'aimes les gens. Oui, j'adore ça. Danse en ligne, bingo. Mais ça, c'est ce qui est facile pour moi. J'ai une facilité à aller... Mais la mère de tes filles, elle comprenait ça? Elle a toujours compris? Ben, elle est dans le milieu municipal, tu sais. Fait que tu sais, elle a... tu sais, elle sait c'est quoi. Elle n'est pas au niveau politique, tu sais. Elle est au niveau administratif, mais tu sais, puis, je veux dire, quand elle m'a connu, j'étais déjà conseiller municipal, tu sais. Fait que ça a été... C'est à l'âge que tu as commencé, t'avais pas exactement. fait que c'est ça, tu sais, mais ça reste que, c'est ça. Tu sais, on était rendu à une étape où est-ce que... Puis après ça, là, tu es un mère célibataire, tu as tes enfants une semaine sur deux. Une semaine sur deux, 50-50. C'est pratique ou c'est pas pratique? Ben, c'est tough, là. Tu vois, on a passé, quand on s'est séparés, on a fait une garde 2-2... 5-2-2-5. Non, 2-2-3. 5-2-2-5. Non. C'est juste sur 14. Non, c'est pas 5-2-2-5, là. Veux-tu bien? C'est ce que... C'est ce que je fais présentement. C'est du 3-2-2-3 ou du 2-3-3-2. En tout cas, whatever. Fait que les enfants étaient pas plus que 3 jours avec un parent. Okay. C'est la différence avec le 5-2-2-5. Oui. C'est ça. Okay. Fait que, tu sais, j'avais les enfants, mettons, lundi, mardi, une semaine. Après ça, l'autre semaine, je les avais mercredi, jeudi. Puis, lundi, mardi, la fin de semaine, puis l'autre semaine, mercredi, jeudi. Puis là, ça changeait tout le temps. J'haïssais pas ça parce que j'étais capable de moduler mon horaire en fonction de ce qui se passait. Puis, étant mère, je veux dire, il n'y a personne qui va discuter, ou pratiquement pas personne qui va discuter les rencontres que tu sédules, tu sais. Fait que les gens, peu de gens le savent, mais le grand pouvoir du maire ou de la mairesse, c'est on décide quand sont les rencontres. Qui sont à part les rencontres, tu sais, avec à part avec le gouvernement, là, ça c'est pas toi qui décide, tu sais. Quand ça fait 18 ans, t'es capable de coller les choses. Oh ouais, non, je peux te dire que non. En tout cas, j'ai pas assez de pouvoir pour ça encore.
Ben, quoique des fois, j'en ai peut-être calé 2-3, mais ça reste que c'est eux autres qui décident le temps, le moment de la rencontre, tu sais. Fait que, mais sinon, tu sais, des rencontres, mettons, avec la MRC, des affaires comme ça, ou prédéfinies, mais sinon, mais sinon, c'est ça. C'est toi qui décides, tu sais, je veux dire, quand tu rencontres un citoyen, tu sais, tu essaies de t'arranger, mais ultimement, tu le fais en fonction de ton horaire. Exact. Fait que c'est ça. Là, j'ai oublié pourquoi on jasait de ça, mais il va falloir faire on va prendre une pause, puis on va réécouter 5 minutes avant pour voir où est-ce qu'on est. Non, c'est pas vrai. Fait que, je t'amène ça dans les questions pigées. On a demandé à tous les gens qui assistent, toutes les gens qui assistent, parce qu'on a le bonheur d'être entouré de gens qui viennent nous rejoindre à chaque fois qu'on fait un enregistrement. Puis c'est super agréable, hein? Honnêtement, là, super concept. J'apprécie. Si tu veux vendre l'idée à nos collègues, ben, certainement. C'est un agréable moment à passer, là. Ouais. Normalement, c'est moi qui les pige. Ouais. Je vais garder le... Comment on appelle ça, non? Je vais garder le coin-coin que mon amie Isabelle Lapointe, conseillère municipale avec moi à Saint-Colomban, a fait. Ouais. Je le garde. Je te permets de piger une question parmi le tas. J'espère que je vais piger la bonne. Je commence par le coin-coin. Coin-coin. Il est vraiment petit. Sais-tu comment faire? Oui, j'ai deux filles. Hein. OK. T'as le choix en 4 couleurs. Vert. Mais celle qui a fait le coin-coin connaît pas comment faire un coin-coin. Puis c'est ce que j'ai expliqué à mes filles cette semaine. Normalement, tu choisis des couleurs qui n'ont pas le même nombre de lettres. Ouais. Parce que tu peux... tu sais, fait que bleu-vert, c'est à 4 lettres. Normalement, tu... Violette, or, bleu, T. C'est vrai. Vert. Vert, V-E-R-T. 1, 2, 5, 6. 6. OK, attends. Ah ouais, faut que tu comptes, là. Ouais. J'ai pas des gros doigts, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 3, 4, 7. 8. Fait qu'Isabelle... Oh! C'est quoi la question? Je veux prendre ce moment-là pour déclarer tout l'amour que j'ai pour Isabelle Lapointe. Elle a vraiment compris le concept. C'est qui ta mairesse préférée? Ah, ma mairesse préférée! C'est hot comme question. Parce que, tu sais, je vais faire une petite intro. Tu sais, on navigue dans un monde un peu particulier. On en croise. Tu sais, il y a des personnages qui viennent, qui disparaissent. Là, actuellement, on est dans un mandat 2021-2025. Ça s'est beaucoup rajeuni, beaucoup dynamisé. Il y a plein de personnalités complètement différentes actuellement avec lesquelles on a à interférer. Fait que c'est qui ta mairesse préférée? Puis explique-nous pourquoi. Mais honnêtement, j'ai pas pris de temps. Mais je suis content que tu aies jasé parce que ça m'a permis d'avoir une certaine réflexion. Mais j'ai pas pris tant de temps à réfléchir. Lisa Poulain de Blainville, honnêtement, je la trouve dynamique. Je m'entends super bien avec. Elle a une belle vibe. Elle est vraiment intense. C'est une fille de terrain. Non, je l'apprécie beaucoup. Puis tu sais, je veux dire, elle a l'air à faire une maudite bonne job à Blainville. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup, puis elle est sur la liste d'invités. Oui, puis je connais aussi ma tante Céline, qui est à Val-d'Or, Céline Brindamour, parce que je l'ai connue quand elle était conseillère municipale. Ma tante Céline. Ben oui, parce que quand j'ai été élu... non, ça c'est drôle, hein? Parce que quand j'ai été élu en 2005, on a fait la tournée des jeunes élus en 2009. J'étais avec Francis Murphy, qui était conseiller municipal, puis lui avait été élu à 21 ans. Puis là, c'est ça. Elle nous chapeautait quand on se voyait à l'UMQ. C'était bien drôle. Mais ouais, Lisa Poulain, c'est... OK. Écoute, je pense que c'est une bonne réponse. Oh, non, c'est une excellente réponse. Oui. Puis de toute façon, tu vas le recevoir bientôt, là, je pense. Oui, ça vaut la peine. Comment t'es-tu approprié le rôle de maire? À qui pensais-tu quand tu t'es couché les premières nuits, une fois que tu portais le chapeau? Oh boy. Honnêtement, je pensais à moi. Tu pensais pas à moi un peu? T'as tout copié ce que je faisais. Là, je pensais pas à toi.
Non, t'étais pas dans mes rêves. Non. J'espère, tu me rassures. Bonne question. J'ai... ouais... non, je sais pas quoi répondre. Je le sais pas. Faut que tu je répondes. sais pas. Non, mais je te l'ai dit, je le sais pas est une bonne réponse. Je suis visuel. Ouais, vas-y. Ouais. Ah non, je suis visuel. Vas-y. Comment tu t'es approprié ton rôle? Mais... Puis à qui tu pensais? Tu sais, j'ai pensé à... Non, mais t'as parlé tantôt, là, t'as eu le syndrome d'imposteur quand même un peu. Ouais. Tu le brises comme... Tu l'as brisé comment? Puis en même temps, sincèrement, que tu me dises que tu as eu le syndrome d'imposteur, ça m'écoeure un petit peu parce que tu as eu 16 ans d'expérience. Ouais, non, je sais, mais tu sais, ça c'est une question aussi de confiance. Des fois, tu sais, la confiance, t'as des moments de questionnement puis tout ça. Moi, ça m'arrive, tu sais, je me remets en question souvent. Ça, le doute, c'est... Fait que c'est ça, tu sais. C'est très utile en politique, là. Mais comment je me suis approprié de mon rôle? Tu sais, ça s'est fait naturellement, tu sais, je veux dire, je suis... Une décision à la fois, une journée à la fois. Oui, puis, tu sais, ça... Tu pensais à qui? Ben, je pensais à qui? Honnêtement, je pensais pas à personne, je veux dire, non. Tu fais ton propre chemin. Je fais mon propre chemin, puis j'ai pas de modèle parce que malheureusement, tu sais, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, je trouve pas qu'il y a... tu sais, nos villes se ressemblent beaucoup, OK? Mais qu'il y ait une ville qui, dans l'état, tu sais, des choses où est-ce que, quand je suis arrivé au pouvoir, dans l'état que la ville était, je voyais pas de comparable. Il n'y avait pas de modèle. Il n'y avait pas de moyen. Tu sais, il n'y avait pas de comparable. Je pense que tu avais raison. Tu sais, 2019, là, je reviens sur le bris de la digue, tu sais, je veux dire... Situation de crise. Situation de crise, je veux dire... l'impact sur la communauté, là, je veux dire... C'est une mairesse qui est là depuis 16 ans. Ouais. Fait que... tu as une ville résidentielle dans la CMM. Dans la CMM. On a le REM qui s'en vient, là. Je pense que ça un moment donné, là, tu sais... Ça fait juste témoigner que tu es la bonne personne dans ta ville avec l'authenticité qui te caractérise. Ben, je le pense. Je pensais que c'était une mauvaise réponse au départ. Puis non. Mais c'est une très bonne réponse. Ouais, mais je le pense. Tu sais, c'est ça. Mais... Puis, j'en ai peut-être deux, là. Mon mari, elle va me chicaner. Ah oui, on est en extra. On est rendu à combien de temps? On est 13 en extra? Ouais. L'ambition en politique. Mais quand c'est intéressant, hein, c'est ça qui arrive. Mais... on choisit nos invités. Oui. Mais sincèrement, moi... Tu sais, je vais être égoïste un peu, François, parce que il y a une grande question qui m'habite vraiment, vraiment intensément, longtemps. Puis, tu sais, comment tu définis l'ambition en politique? Ah oui, l'ambition. Mais c'est pas pareil pour tout le monde. Hein. Tu sais, il y en a qui font 2 bonds dans l'échelle sociale, puis c'est leur ambition là, d'être les rois de la... Les seigneurs. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, je suis resté pas mal terre à terre. Puis, tu sais, c'est un peu l'avantage aussi d'avoir des jeunes enfants, tu sais, parce que tu es impliqué à gauche, à droite. Tu sais, moi, je coach au hockey, je coach au baseball. Fait que, tu sais, je trouve du temps pour ça. Fait que, mais tu sais... que les enfants jouent pas. Ben, oui, là, c'est ça. Non. Fait que tu sais, l'ambition, c'est d'arriver pour, tu sais, amener la ville plus loin, puis j'ai pas d'ambition personnelle, tu sais, je suis resté tel quel, fait que mon ambition, c'est plus d'amener la ville ailleurs, puis d'amener la ville, tu sais, à 2.0, que j'ai une ambition personnelle de dire, OK, là... tu sais, c'est sûr que je suis vraiment content d'avoir atteint, tu sais, mon poste de maire, là, tu sais, mais j'ai pas plus d'ambition plus loin. Le but, c'est d'amener la ville plus loin. D'amener la ville dans une meilleure place qu'elle l'est au début du mandat. Fait que... Puis, pourquoi on irait habiter à Sainte-Marthe? Ah, parce que c'est une ville jeune. Toi aussi, là, 23% de notre population a moins de 18 ans là, chez nous. Là. Fait que moyenne d'âge, c'est 37 ans et demi à peu près.
Fait que, tu sais, on est une ville résidentielle, mais tu sais, on est une ville familiale. On est dans un secteur qui est propice, tu sais, je veux dire, à s'établir avec sa famille, avec ses enfants. On a le parc d'Oka pas loin. Pardon, on a la ville de Montréal pas loin. On a les Laurentides pas loin. On a, tu sais, la campagne qui est juste à côté, là, Saint-Joseph-du-Lac, là, je veux dire, les vergers sont là, les agriculteurs sont là, Saint-Placide, Mirabel, tu sais, fait que on est vraiment, puis on a le lac des Deux-Montagnes, tu sais, le lac des Deux-Montagnes, c'est un joyau, là, je veux dire, on est accessible, c'est ça, fait qu'on est vraiment dans une situation géographique qui est bonne, qui est enviable. C'est sûr que là, on fait partie de la CMM, ça amène son lot de défis, tu sais, mais ça reste que, oui, fait que c'est pour ça qu'on vient s'établir, tu sais, pour la ville familiale qu'on est, là. Ouais. Puis en plus, avec un maire qui est vraiment génial, fait que, tu sais, je confirme, non, je confirme. Mais tu vois, tu me fais un super beau tremplin pour ma dernière question. Tu sais, que ce soit dans 2, dans 6, dans 10, je connais pas ce que tu veux faire, mais tu sais, quand tu vas avoir fini ce que tu veux faire avec Sainte-Marthe, ça va être quoi pour toi le succès? Caroline, c'est quoi cette question-là? Ah, c'est d'avoir mon nom sur une affiche, là, tu sais, dans un parc. Non. Tu vas avoir amené ta vélo? Ben, tu sais, dans la meilleure position possible, tu sais, je veux dire, je voudrais bien l'amener à droite ou à gauche, là, mais l'expérience, là, m'a amené à savoir que c'est bon d'avoir une planification, mais ça ne veut pas dire que ta planification va t'amener où est-ce que tu veux aller, tu sais. Fait que faut que ça reste vivant. Fait que, tu sais, je veux juste l'amener dans la meilleure position possible. Puis, fait que c'est ça, tu sais, je suis pas... C'est une belle réponse. Oh, oui. Bien emballé. Merci beaucoup, François Robillard, mon ami. Tu as été très, très généreux avec nous. Merci à toi, Xavier-Antoine. Ça a été super agréable. Puis merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Puis continue de suivre Sainte-Marthe. Tu vas avoir tout le succès que tu mérites. Oui, Sainte-Marthe sur le lac, il faut faire attention. Oui, Sainte-Marthe sur le lac. L'autre bord du lac, il y a un Sainte-Marthe aussi. Sainte-Marthe sur le lac, je pense que tu vas avoir tout le succès que tu mérites. Tu es vraiment un beau modèle d'une personne qui s'est impliquée pour le bien-être de sa ville. Puis je te souhaite le meilleur succès. Merci beaucoup. Salut! Salut!